Salut à toute la team Investir en RDC, salut à tous nos nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui continuent à nous faire confiance et à s'abonner massivement sur notre chaîne. Ici, nous vous parlons sur l'entrepreneuriat, l'investissement et aussi sur le développement personnel parce que nous croyons que c'est grâce à l'entrepreneuriat et à l'investissement qu'ensemble, nous allons mettre hors d'état de nuire notre ennemi commun qui est la pauvreté. Aujourd'hui, je vais vous donner le 7 secrets pour vaincre la paresse. Et surtout, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Le 7e secret est le plus important qui changera toute votre vie et votre manière de voir les choses. Le tout premier secret pour vaincre la paresse est toujours de se fixer des objectifs clairs. Avoir toujours un objectif bien défini et clair vous mènera à vaincre la paresse. Plusieurs personnes se découragent, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre et ils ne savent pas définir les objectifs qu'ils sont obligés d'atteindre. Et cela fait en sorte qu'ils sont tout le temps en train de remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui et aussi tomber dans la paresse. Ils ne peuvent plus atteindre leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne les ont pas définis de manière claire. Le deuxième secret pour vaincre la paresse, c'est d'établir un plan d'action. Et surtout, ce plan d'action doit être un plan d'action réaliste. Un plan d'action que vous pouvez réaliser dans un temps record. Ne vous fixez pas ou ne mettez pas un plan d'action que vous savez que vous ne pouvez pas réaliser vous-même. Et aussi, le moyen même qui vous permettront de réaliser votre objectif. Alors que vous savez très bien que vous n'avez pas de moyens nécessaires pour réaliser votre projet, établissez un plan d'action réaliste. Grâce à ces plans d'action, vous aurez l'image ou le canevas qui vous mènera à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. D'où c'est un élément très important d'avoir toujours un plan d'action quand vous voulez mettre sur pied un projet. N'allez pas vite en besogne ou n'improvisez surtout pas. Faites tout selon votre plan d'action. Le troisième secret pour vaincre la paresse est d'éviter la distraction. La distraction, c'est un élément qui pénalise plusieurs projets. Qu'est-ce que nous appelons la distraction? Il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, il y a tout ce qui va vous déranger et vous perturber pour réaliser le projet ou le plan que vous vous êtes assigné. D'où vous devez être déterminé à chaque fois, être concentré sur votre projet, faire des recherches. S'il y a même des contenus que vous devez suivre sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, rassurez-vous que tous ces contenus puissent être en accord avec le projet que vous voulez réaliser. Tous ces contenus puissent ajouter un plus dans votre matière grise ou dans votre intellect qui pourront permettre à réaliser votre projet facilement. Évitez toutes sortes de distractions. Il y a les réseaux sociaux, je peux citer beaucoup plus TikTok qui embrouille les gens, que moi-même j'ai dit, ça abrutit les gens. Cherchez les contenus de qualité qui pourront ajouter un plus en vous et vous permettre d'atteindre l'objectif que vous êtes assigné. Ne vous laissez pas faire avec des histoires inutiles, des futilités qui ne vous serviront à rien et qui ne contribueront non plus à l'avancement de votre projet. D'où soyez ferme dans ce que vous êtes en train de faire et évitez toutes sortes de distractions. Le quatrième secret, c'est de prendre des pauses. Quand on parle de prendre la pause, ce n'est pas se distraire, mais plutôt se détendre, de recharger vos batteries pour ne pas se retrouver dans l'épuisement. C'est rassurer que vous avez assez à magasiner, vous devez maintenant prendre une pause. Il s'agit de se reposer, de faire de la méditation. Tout cela permettront à vous donner une nouvelle énergie afin d'atteindre l'objectif que vous êtes assigné. Et par là, vous allez voir que le chemin vers l'atteinte de vos objectifs sera clair et défini. Pourquoi? Parce que vous travaillez dessus et vous êtes focus à ce que vous voulez atteindre. D'où évitez toutes sortes de distractions et surtout, prenez des pauses après avoir emmagasiné plusieurs matières. Et le cinquième secret que je veux vous donner, c'est d'avoir un partenaire qui va vous accompagner. Qu'est-ce que j'appelle partenaire ou qui est-ce que j'appelle partenaire? C'est un coach, c'est un mentor
quelqu'un qui vous booste, quelqu'un qui vous motive dans ce que vous êtes en train de faire, quelqu'un qui voit clairement les choses comme vous les voyez et qui sait vous dire lorsque vous voulez vous dérouter ou aller de côté, il sait vous ramener dans le droit chemin afin que vous puissiez atteindre l'objectif que vous vous êtes assigné. Là, vous n'allez pas vous mettre à se décourager ou à être distrait, mais vous allez être focus. Pourquoi? Vous avez quelqu'un, un mentor, une référence qui vous dira tout le temps et qui vous rappellera vos objectifs et ce que vous vous êtes assigné comme but à atteindre. D'où vous êtes appelé à avoir toujours un partenaire dans les affaires. Pas seulement un partenaire comme associé, mais un partenaire comme mentor, un partenaire comme quelqu'un qui vous motive et qui vous booste, qui vous amène et qui vous donne même le matière qu'il faut pour que vous puissiez atteindre. Chez cette personne-là, vous pouvez acquérir pas seulement de la connaissance et aussi de l'expérience, parce qu'il est sûrement un modèle et une référence pour vous dans l'activité que vous voulez mettre sur pied. D'où rassurez-vous d'avoir toujours quelqu'un dans tout le domaine que vous voulez entreprendre ou investir, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la pisciculture, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans plusieurs autres business que vous pouvez choisir. Rassurez-vous d'avoir toujours un mentor, une référence pour vous, une personne qui vous motive, une personne qui vous inspire, une personne que vous consultez tout le temps, afin que vous puissiez avoir les objectifs clairs et atteindre votre but. Le 6e secret, avant de le citer, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos pareilles qui passeront sur cette chaîne. Le 6e élément, c'est de commencer petit. C'est ça le plus grand problème avec plusieurs personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils veulent directement commencer grand. Alors que le secret dans le monde de business, c'est de commencer petit. C'est de commencer avec le moyen de bord, ce que nous avons avec nous. Et en commençant petit comme ça, nous allons maîtriser les petits obstacles. Et à chaque fois que nous allons passer à une étape supérieure de notre projet, nous saurons comment nous en sortir pour vaincre ou surmonter tous les obstacles. En commençant petit, nous acquérons assez d'expérience. Imaginez-vous, vous voulez avoir 100 000 $. Et que vous savez comment est-ce que vous pouvez atteindre 10 000 $. Il suffit juste de fournir 10 fois les efforts ou faire 10 fois ce que vous avez fait pour atteindre 10 000 $. Ce sera pour vous plus facile d'avoir 100 000 $. Et c'est de cette manière que je suis en train de vous dire, vous devez commencer toujours petit. En commençant petit, vous avez une idée claire de la première étape qui va vous mener à atteindre votre projet. Dès que vous franchissez la première étape, vous passez à la deuxième étape. Et là, jusqu'à ce que vous allez réduire la complexité de votre projet et l'atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de commencer avec le moyen de bord. Vous avez accepté de commencer avec peu de moyens. Et surtout, il y a un adage qui dit, on ne met pas tous les œufs dans un seul panier. C'est pareil dans le monde des investissements. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Bien que l'investissement peut être florissant, l'investissement peut être prometteur, mais vous ne devez pas mettre tous vos moyens parce que vous n'avez pas tous les détails. D'où vous êtes appelé à commencer toujours petit, bien sûr, tout en rêvant grand. Le 7e et le tout dernier secret pour vaincre la paresse et être focus, c'est d'être toujours positif. C'est de voir toujours les choses de bon côté, de ne pas être un négativiste, une personne qui chante l'échec alors que la personne n'a pas encore essayé. Surtout, il faut être positif. Voyez toujours les choses de bon côté. Voyez-vous déjà réussi et vous allez voir que ça va créer en vous cette énergie positive qui vous amènera à atteindre votre objectif. Vous avez l'objectif d'atteindre 1 million. Ne regardez pas les obstacles. Ne vous concentrez pas sur les difficultés. Voyez les petites réussites que vous avez pu accomplir pendant votre processus. Et en se référant à cela, voyez-vous déjà au sommet. Ce sera facile pour vous. Lorsque les obstacles viendront, vous allez être toujours positif. Vous allez avoir les regards fixés à l'objectif que vous êtes assigné. Tous ces conseils négativistes qui viendront vers vous ne pourront pas vous désorienter. Vous allez être focus. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo.
Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos pareilles qui passeront sur cette chaîne. Que Dieu bénisse l'RDC, que Dieu vous bénisse. Ciao, rendez-vous au sommet.